Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un update de moitié de challenge No Buy pour vider ma palle. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à avoir vu ma vidéo où je dis que je fais un challenge No Buy, mais c'est toujours le cas. Et on en a la moitié maintenant. Ça fait 3 mois, il me semble, que je n'ai pas acheté de livre, ou carrément moins, où j'ai fait en sorte de vider ma palle. Et du coup, aujourd'hui, je viens vous parler un peu de ça. Pour ceux que ça intéresse et surtout pour moi me faire un point pour savoir où j'en suis. Donc on va commencer tout de suite. Comment s'est passé ce début de challenge? Alors j'étais déterminée un maximum au début du challenge sur le fait de ne pas acheter de livres et franchement j'ai assez respecté ça vu que je crois que j'en ai pas acheté du tout ou peut-être un ou deux mais pour les lectures communes que j'avais avec une de mes amies et je les ai lues directement les livres, donc en soi c'est pas dramatique. Et surtout au-delà du fait de ne pas acheter, j'ai fait un peu de tri dans ma pile à lire. Donc c'est vrai que j'ai dû virer 4 ou 5 livres je pense, de livres que je ne voulais plus lire, qui ne m'intéressaient plus et que je voyais qui étaient là mais un peu en trop et que je ne voulais pas lire tout simplement. Et j'avais beaucoup de mal avec le fait de me séparer des livres que je n'avais pas lus de ma pile à lire parce que je me disais que s'ils étaient là c'était qu'à un moment j'avais envie de les lire, mais il faut bien se rendre compte qu'au bout d'un moment, à un certain moment, si on voit que les livres restent des années et des années et que l'envie part, ça ne sert à rien de les garder pour rien. Et je pense qu'ils pourront plaire à d'autres personnes, donc j'ai préféré juste les sortir de celle-ci et m'en débarrasser pour potentiellement pouvoir avoir d'autres livres qui vont rentrer plus tard. Et surtout, ça fait avancer le challenge un petit peu plus vite en soi. Deuxième question, comment je me sens face à ce no-buy? Le no-buy en tant que tel n'a pas été difficile durant les 3 premiers mois, donc février, mars et avril, vu que j'ai eu des livres d'autres personnes et surtout j'avais quand même pas mal de livres dans ma pile à lire qui me tentaient de fou et que j'ai pu lire. Maintenant, c'est vrai qu'au bout de 3 mois sans acheter, l'envie d'acheter revient petit à petit parce que c'est vrai que j'avais un peu perdu ça. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo de ce challenge, je vous la mets en barre d'infos et dans le petit i. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'envie d'acheter est revenue en force vu qu'il y a énormément de livres qui me tentent. Maintenant, je sais qu'il faut que je me calme un peu parce que le challenge n'est pas fini. Je pense l'assouplir un petit peu et me permettre d'acheter un livre par mois maximum hors lecture commune. Notamment si je les lis directement. Mais ça reste à voir. Mais j'ai pas eu peur du tout de manquer de lecture étant donné que ma pile à lire débordait un petit peu. J'avais 67 livres il me semble. Donc c'est quand même énorme. Donc ça allait. Mais maintenant que je vois ma palle descendre, ça m'inquiète un petit peu plus. Mais en soi c'est pas dramatique. On passe ensuite aux données chiffrées. Combien de livres j'ai lus, combien de livres se sont ajoutés dans ma palle et tout le tralala. Donc j'ai lu environ 20 livres durant ces 3 mois. Donc c'est franchement un super bon quota. Je sais que beaucoup en lisent beaucoup plus et d'autres moins, mais franchement chacun son rythme et moi ça me convient parfaitement. J'ai ensuite 7 livres qui se sont ajoutés à ma pile à lire durant ces 3 mois, mais 5 en sont déjà sortis vu que je les ai lus sur le tas et 2 ne sont pas encore lus. Donc franchement ça va de fou. Enfin je veux dire ça montre quand même que les livres qui sont rentrés sont quand même sortis assez rapidement et que je les ai lus, que j'ai pas fait traîner. Maintenant, le nombre de livres que je vais encore lire, c'est 15 durant ces 3 prochains mois, ce qui est largement faisable. Ça fait 5 livres par mois et franchement, ça le fait. Maintenant, il faut compter les livres que je vais acheter pour les lire durant ces prochains mois. Et je pense qu'il va y en avoir minimum 2. Donc, Italian Mafia et La nuit sera mienne, quelque chose comme ça. Après, je ne pense pas qu'il y en aura d'autres, à part si je me laisse tenter. Il me reste donc 30 livres sur 44 en livres physiques de ma pile à lire. Donc là, les pas rangés, donc on voit quand même que ça a descendu, surtout qu'en haut, il y a pas mal de livres qui sont à ranger dans la bibliothèque là. Et il ne me reste plus que 14 e-books sur 23. Donc je suis contente, j'ai quand même réussi à pas mal baisser la pile quoi. Et il me reste donc 44 livres sur 67 à lire. Donc ce qui fait qu'il y en a 24 qui sont sortis il me semble. Ouais, donc j'ai dû en enlever 4 de ma pile à lire, ça doit être quelque chose comme ça. Et je suis très contente. Ça m'enlève quand même pas mal un poids. Dernière question, quel est mon pronostic pour la fin du challenge et vais-je le rallonger ou autre? Alors, je ne vais certainement pas le rallonger pour plusieurs raisons que je vais vous donner juste après. Mais je pense qu'il est fortement possible de lire 15 livres en 3 mois. Donc je suis certaine de le réussir. Et si bien sûr
il reste 31 ou 32 livres, en soi c'est pas dramatique. Et je suis pas non plus à cheval et très carré dessus. Ce que je voulais juste c'est baisser ma pile à lire de moitié. Et je crois que de base je voulais qu'il me reste 37 livres dans ma pile à lire. Et là il en restera 30, donc c'est au-dessus encore de l'objectif que je m'étais fixé. Donc ça c'est franchement cool. Et au début je m'étais dit que 30 livres c'était encore beaucoup dans ma pile à lire. Mais j'ai pas mal réfléchi et j'ai pensé à beaucoup de choses. Et je me suis dit que au final 30 livres c'était peut-être un peu. Oui, c'était peu quoi. Pour plusieurs raisons que je vais vous donner maintenant. Notamment le fait que ma vision de ma palle a pas mal changé. Vu que pendant ces derniers mois, je me suis rendu compte que j'avais un peu moins d'argent pour m'acheter des livres. Je pense que le fait que je sois en no-buy joue dans ma tête de me dire que je ne peux pas acheter des livres, donc que je n'ai pas d'argent pour, alors qu'en soi j'ai de l'argent. Mais c'est juste que j'ai énormément de projets, notamment dans mon appartement ou même dans la vie en général, qui font que ça me coûte pas mal d'argent. Et malheureusement, il faut faire un choix dans ce qu'on veut dépenser ou pas. Et c'est vrai que je me dis que garder une... Et c'est vrai que je me dis que garder une palle assez conséquente de 30-35 livres, en soi, c'est pas dramatique pour les mois où je ne pourrais pas m'en racheter et où peut-être qu'un jour je ne pourrais plus m'acheter de livres tout simplement. Alors dit comme ça paraît un peu dramatique, mais il faut y penser et franchement, je me dis qu'avoir une petite palle d'avance. Maintenant, je vais faire en sorte que je n'ai pas trop de livres dans ma palle ou juste pas assez. Mais c'est vrai que le fait d'avoir pas mal de livres d'avance à lire me gêne un peu moins dans le sens où si c'est pas 60, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que j'essaierai de garder un rythme de 30 à 40 livres dans ma pile à lire et que ce sera largement suffisant. Maintenant, je sais très bien qu'actuellement, je peux m'acheter des livres, honnêtement. Je vais pas faire la meuf qui est pauvre ou que ce soit. Non, je peux m'en acheter, mais c'est vrai que parfois ça coûte super cher, notamment les reliés ou les beaux livres, et j'ai envie d'investir peut-être dans certains beaux livres qui coûtent quand même la peau du cul. Et je sais très bien que j'aurai toujours moyen d'avoir des livres à Noël, à mon anniversaire ou autre. Mais c'est vrai que je ne veux plus être dans la surconsommation de livres, c'est-à-dire d'avoir trop de livres et en même temps je ne veux pas en avoir pas assez. Donc mon idéal ce serait d'avoir entre 20 et 40 livres dans ma pile à lire, pas moins, pas plus, surtout pas plus, parce que pas moins en soi c'est pas dramatique, mais pas plus, parce que je trouve ça beaucoup trop et ça me met quand même la pression. Maintenant je pense utiliser un système de tirelire qui fait que quand j'ai lu par exemple 600 pages, ça m'ajoutera 2 € à ma tirelire, une fausse tirelire bien sûr. Et au bout d'un certain montant, quand j'aurai assez pour m'acheter un livre, je pourrai me permettre de lire un livre, d'acheter un livre en magasin et de garder ce truc de je dois d'abord lire des livres pour pouvoir en racheter des nouveaux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois j'ai tendance à acheter énormément de livres, mais ne pas lire, ou ne pas en lire suffisamment. C'est vrai que j'ai tendance parfois à craquer sur beaucoup de livres d'un coup, et après à me retrouver avec beaucoup de livres à lire, toujours des livres à acheter, mais moins de livres lus. Et ça me dérange énormément, donc maintenant je vais essayer de plafonner entre guillemets, et faire en sorte que ça ne déborde pas trop. Donc voilà pour ma petite vidéo bilan de moitié de challenge no buy livresque. Je sais que pour certains le fait de ne pas du tout pouvoir acheter de livres c'est dramatique, mais pour moi en soi je le vis assez bien parce que je ne suis pas une acheteuse compulsive et j'essaye un minimum de choisir mes lectures, de plus en plus d'ailleurs, parce que je sais ce qui me plaît et ce qui ne me plaît pas. Avec les années d'expérience de lecture forcément, j'essaie de me tourner vers des choses que je sais que je vais aimer. Maintenant, je laisse tout de même place à l'imprévu et aux choses nouvelles, hein, il n'y a pas de problème sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous sentez par rapport à votre pile à lire et au fait d'acheter beaucoup de livres ou non. Moi, j'estime pas être dans la surconsommation. C'est vrai que je n'achète pas 10 livres au mois ou autre. Souvent, ça se cantonne à 1 ou 2. Du fait que j'ai déjà une pile à lire qui est grosse et notamment parce que j'en ai aussi pas mal comme cadeau de Noël ou d'anniversaire, ce qui aide beaucoup. Et on va pas se cacher, souvent je me les fais offrir par mon copain aussi. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à mettre un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si celle-ci vous a plu ou si les autres vidéos de ma chaîne vous plaisent. Et on se retrouvera pour du coup un bilan total dans 2-3 mois, il me semble, dans 2 mois je pense. Pour vous dire, du coup je vous ai dit 3 mois depuis le début de la vidéo, mais c'est 2 mois. Parce que je veux arrêter mon no-buy fin juin. Donc on se retrouvera début juillet pour une vidéo de mon bilan total de ce challenge.
En attendant, je vous fais des gros bisous. Du coup, on se retrouvera en juillet pour le bilan final de ce challenge, mais également la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.